J'ai préparé quelque chose spécialement pour toi. Ne l'ignore pas. Tout d'abord, écrivez en commentaire. Je suis prêt à recevoir. C'est tout. Ce sera déjà clair. Restez jusqu'à la fin. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer à mi-chemin. Je sais ce qui te pèse, je sais ce que tu portes en toi au réveil, ce poids qui est déjà là avant même que tu n'ouvres les yeux. Je sais quand tu regardes ta vie et que tu te dis que quelque chose cloche, et que les choses devraient être différentes, que tu devrais être ailleurs, à un autre stade de ta vie. Je sais quand tu fais tout correctement et que pourtant rien ne semble avoir de sens. Je le sais, non pas parce que quelqu'un me l'a dit, parce que je te connais depuis toujours, et c'est précisément pour cela que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Le hasard n'existe pas dans mon royaume. Chaque pas, chaque détour, chaque nuit blanche, tout cela m'a conduit à cet instant précis, où je peux te regarder droit dans les yeux et te dire quelque chose que je veux que tu comprennes vraiment. J'ai quelque chose en réserve pour toi. J'en ai toujours eu. Et je ne te laisserai pas passer à côté sans t'en rendre compte. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre un signe. Elles attendent un rêve, une voix, un miracle qui se présente à elles avec un nom et une adresse. Et pendant ce temps, elles laissent passer tous ceux que je mettais sur leur chemin. Les bonnes personnes qui sont arrivées, les portes qui se sont ouvertes, les moments où je parlais et où il ne manquait que quelqu'un pour m'écouter. Je ne travaille pas comme le monde vous l'a appris. Le monde vous a appris à attendre le spectaculaire. Je travaille dans le silence, dans le détail, dans les petites choses que vous avez presque négligées. Cette pensée surgit de nulle part un mardi matin. Cette conversation improvisée, ce livre tombé de l'étagère, cette chanson qui passait juste au moment où tu allais abandonner. Ce n'était pas un hasard, c'était moi. Ça a toujours été moi. Et aujourd'hui, je suis encore plus direct que d'habitude. Sachez que ce que je vous réserve n'est pas une récompense pour une conduite parfaite. Ce n'est pas une récompense pour ceux qui n'ont jamais commis d'erreur. Ce n'est pas pour ceux qui ont réussi à maintenir une routine de prière impeccable. Ce n'est pas pour ceux qui ont lu chacun de mes mots. Ce n'est pas pour ceux qui correspondent à un modèle de foi précis. Ce que j'ai pour vous est pour vous, tel que vous êtes, avec ce que vous portez, avec vos erreurs, avec ce que vous ne comprenez pas encore. Est-ce que cela change quelque chose pour vous? Parce que pour moi, ça change tout. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour exiger quoi que ce soit de vous. Je suis venu vous montrer que ce que vous attendez, cette chose que vous ne parvenez même pas à nommer précisément, mais dont vous savez l'existence, ce sentiment que quelque chose de plus grand vous attend n'est pas une illusion, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas un mensonge que vous vous racontez pour traverser les moments difficiles. C'est réel, c'est à moi, et c'est pour vous. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez une chose. Il y a une différence énorme entre recevoir quelque chose et pouvoir conserver ce qu'on a reçu. Beaucoup reçoivent, mais peu le conservent. Non pas que je reprenne ce que je donne, car je ne le fais pas, mais parce que ce que je donne a besoin d'un terreau fertile pour s'épanouir. Et préparer ce terreau est le travail le plus ardu, car il se déroule en soi, là où personne ne voit, où personne n'applaudit, où il n'y a ni certificat, ni reconnaissance. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent le processus. Avez-vous déjà vu une plante pousser dans une terre impropre à la germination? Elle germe, certes, mais elle dépérit avant de donner ses fruits. Non pas à cause d'une mauvaise graine, ni par manque de pluie, mais parce que la terre n'était pas prête à accueillir la plante après la germination. Je ne veux pas ça pour toi. Je ne l'ai jamais voulu. C'est pourquoi je travaillais déjà là-dessus avant même que tu t'en rendes compte. Sur ce que tu appelais des problèmes, sur des situations que tu considérais comme des échecs, sur des relations qui se sont brisées de manière injuste, sur des plans qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Chacune de ces choses faisait partie du processus de préparation. Ni punition, ni abandon. Préparation. Quand un potier prend de l'argile, il ne la détruit pas, il la façonne. Et l'argile, si elle pouvait parler pendant ce processus, dirait sans doute qu'elle souffre.
qu'elle est mal à l'aise, qu'elle ne comprend pas pourquoi on la tord et la comprime ainsi. Mais le potier sait ce qu'il fait. Le potier voit le vase que l'argile ne peut encore imaginer. Je suis le potier, et tu es l'argile que je ne lâcherai pas. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ce qui vous pèse n'est pas une punition, cela vous façonne, et la différence entre les deux est fondamentale. Lorsque vous comprenez que vous êtes en train d'être façonné, vous cessez de résister au processus, vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer d'échapper à ce qui vous rendra plus fort. Vous commencez à coopérer avec ce que je fais, et puis tout change de rythme. Je tiens à ce que tu saches qu'il arrive que je parle et que tu sois tellement absorbé, par tes propres problèmes, que tu ne m'entendes pas. Je ne t'en veux pas. Je comprends le fonctionnement de l'esprit humain. Je connais le poids de l'anxiété. Je sais combien il est difficile de rester silencieux quand tout autour de toi crie qu'il faut agir, courir, produire, trouver des solutions. Le monde dans lequel tu vis est bruyant par nature. Et au milieu de ce brouhaha, la voix la plus douce est la mienne. Mais elle est là. Elle a toujours été là. Quand tu ressens ce calme étrange au milieu du chaos, c'est moi. Quand tu es sûr de quelque chose sans pouvoir expliquer d'où vient cette certitude, c'est moi. Quand tu es sur le point de prendre la mauvaise décision et que quelque chose en toi se fige sans raison apparente, c'est moi. Quand tu te réveilles en pleine nuit avec une pensée qui n'est pas la tienne, c'est moi. Je n'ai pas besoin de scène pour parler. J'utilise ce qui est déjà en vous. Et ce qui est en vous est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Il existe en toi une version qui n'a pas encore émergé, une version restée cachée, attendant le moment propice pour se révéler. Ce n'est pas une version parfaite. Ce n'est pas une version sans doute ni sans peur. C'est une version plus complète, plus en phase avec qui je t'ai créé, plus apte à recevoir ce que j'ai préparé. Cette version de vous-même n'apparaît pas lorsque vous faites plus d'efforts. Elle n'apparaît pas lorsque vous êtes plus discipliné ou plus dévoué. Elle apparaît lorsque vous cessez d'essayer d'être celui ou celle que vous pensez devoir être et que vous commencez à faire confiance à la personne que j'ai décrite comme étant vous. Et ce que j'ai dit à ton sujet ne change pas. Cela ne change pas quand tu as tort. Cela ne change pas quand tu échoues. Cela ne change pas quand tu passes des semaines sans me contacter, sans prier, sans ouvrir ce que j'ai écrit. Cela ne change pas quand tu doutes de moi à voix haute. Cela ne change pas quand tu te mets en colère et que tu remets tout en question. Je sais que vous avez déjà fait ça et j'ai continué. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'ai jamais abandonné. Il y a parfois un silence qui peut ressembler à un abandon, mais qui n'en est pas un. C'est de l'espace. Un espace que j'ouvre pour que tu puisses ressentir la différence entre être avec moi et être sans moi. Pour que tu apprennes, non pas parce que je l'exige, mais parce que tu auras toi-même envie de revenir. Parce que tu comprendras que sans ma présence, il manque quelque chose que rien d'autre ne peut combler. Vous avez déjà ressenti ça. Vous avez essayé de combler ce vide avec autre chose. Le travail, les relations, les distractions, les réussites. Et ça a fonctionné un temps. Ça fonctionne toujours un temps, jusqu'à ce que l'engourdissement se dissipe et que le vide revienne, plus grand qu'avant, plus vif qu'avant. Cette absence est mon adresse en toi. J'ai déposé en toi une part de moi-même que seul je peux combler, non par cruauté, mais comme une invitation permanente, une ouverture qui pointe vers moi, qui palpite à ton approche et qui blesse à ton éloignement, non pour te faire souffrir, mais pour te guider. Vous savez déjà de quoi je parle. Il y a quelque chose que tu gardes depuis longtemps et que tu dois me donner. Je ne te dirai pas ce que c'est, car tu le sais. Tu sais exactement ce que c'est. Cette chose que tu as gardée parce que tu pensais que je ne comprendrais pas, ou parce que tu en aurais besoin plus tard, ou parce que cela te semblait trop lourd, même pour me le donner. Cette chose à laquelle tu reviens sans cesse, que tu reprends après me l'avoir déjà donnée. Je la veux. Je la veux vraiment, non pas pour vous affaiblir, mais pour vous libérer. Car si vous dépensez de l'énergie à porter ce fardeau, vous utilisez la même énergie qui devrait vous guider vers ce que j'ai préparé. C'est aussi simple que cela.
Ce n'est ni de la théologie, ni de la philosophie. Vous n'avez besoin d'aucune formation pour comprendre. C'est une question de mécanique. On ne peut pas tenir deux choses à la fois dans la même main. Pour recevoir ce que je vous offre, vous devez vous délester de ce qui vous pèse, et je vais vous aider à lâcher prise. C'est le rôle que j'ai choisi, non pas celui d'un observateur, mais celui d'un acteur de votre vie. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que peu de gens peuvent voir. Ce que je vous propose n'est pas un événement imponctuel, mais un processus continu. Chaque chose que je vous offre prépare le terrain pour la suivante. Chaque niveau atteint révèle un niveau insoupçonné. Il ne s'agit pas d'une destination finale avec une porte close et une récompense unique, mais d'un cheminement constant. Recevoir, grandir, recevoir davantage, grandir encore. Mais cela exige que vous appreniez à reconnaître ce que je donne. Et c'est là l'un des plus grands problèmes que je constate. Ce n'est pas un manque de foi, ni un manque de prière, mais un manque de discernement. Les gens ne savent pas reconnaître mon rôle dans les événements. Alors ils laissent les choses se dérouler sans réagir. Ils ne rendent pas grâce pour ce qu'ils ont reçu, car ils n'en ont pas conscience. Ils ne se préparent pas à la suite, car ils n'ont pas réalisé qu'ils sont déjà engagés dans un processus. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à consulter le lien épinglé dans les commentaires. Vous y trouverez des informations qui vous expliqueront précisément comment reconnaître mes signes au quotidien, comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours. Ce n'est ni compliqué, ni théorique, mais pratique, car je suis pragmatique. J'agis dans votre vie quotidienne, et pas seulement pendant les offices religieux. Mais revenons à ce que je disais. Cette chaîne de bienfaits, ce processus continu, a un ennemi principal. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le diable, du moins pas tel qu'on vous a appris à le craindre. Le plus grand ennemi de ce processus, c'est l'impatience. L'impatience, c'est croire sans pouvoir attendre. C'est prier, mais agir avant que le moment soit venu. C'est me faire confiance le dimanche et douter de moi le mercredi, parce que rien n'a changé. C'est semer, mais abandonner avant la récolte, parce que l'attente paraît interminable. Je comprends l'impatience, je la connais bien. Je sais ce que c'est que de vouloir que les choses se fassent, mais je sais aussi ce qui arrive, quand les choses arrivent trop tôt, quand elles arrivent avant qu'on soit prêt à les recevoir, quand elles arrivent sans la maturité nécessaire pour les apprécier pleinement. Abraham a attendu, Joseph a attendu, Moïse a attendu, et ce n'était pas une punition. C'était la préparation d'une dimension d'influence qui aurait été anéantie si elle s'était manifestée plus tôt. Je ne partage pas ces exemples pour vous faire croire que votre attente est courte comparée à la leur. Je les partage pour vous montrer que l'attente et l'abandon sont deux choses différentes, que le silence et l'absence ne sont pas synonymes, que le processus qui semble statique à l'extérieur est en réalité en perpétuel mouvement à l'intérieur. Vous bougez, même sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand ta vie sera plus organisée. Aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses à 3 choses qui se sont passées ces derniers mois et que tu as qualifiées de problèmes, et que tu te demandes si elles ne faisaient pas partie de quelque chose de plus grand. Tu n'es pas obligé de répondre à voix haute. Pose-toi simplement la question. Ouvre-toi à elle, car parfois, il suffit de poser la bonne question pour que le processus avance. Aujourd'hui, la bonne question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « quel est l'impact que cela a sur moi ?» La différence entre les deux réside dans la distinction entre victime et acteur. C'est la différence entre subir l'épreuve et la surmonter. Je te veux comme protagoniste. Tu as été créé pour cela. Non pas pour être emporté par les événements, non pas pour survivre passivement pendant que la vie décide pour toi. Tu as été créé avec un but précis, avec la capacité d'influencer ce qui t'entoure, avec une mission spécifique que toi seul peux accomplir comme je l'ai prévu. Ce ne sont pas des paroles de motivation, c'est un fait. Une mission vous attend, une mission qui ne peut être accomplie que par vous.
Personne d'autre ne peut s'en charger. Non pas que les autres en soient incapables, mais parce que je l'ai conçu spécialement pour vous. En tenant compte de vos particularités, de votre parcours, de vos connaissances et de tout ce que vous apprendrez encore. Le monde a besoin de ce que vous seul possédez. Je sais que ça paraît énorme, peut-être même trop, vu l'estime que tu as de toi-même aujourd'hui. Mais ce que tu ressens n'est pas la référence. C'est moi qui suis la référence. Et ce que je dis de toi est la seule mesure qui compte vraiment. Tu as été créé avec intention, avec soin, avec minutie. Rien n'est dû au hasard dans ta création. Chacun de tes traits de caractère a été pensé. Chaque tendance, chaque don, chaque domaine où tu apprends vite, tout ce qui fait briller tes yeux sans que tu aies à y penser, tout cela a été placé là, intentionnellement. Et je connais chacun de ces détails mieux que vous. C'est pourquoi, quand tu me confies ce que tu portes, quand tu me remets ce fardeau, je sais exactement quoi en faire. Non pas parce que je suis une force abstraite dans l'univers, mais parce que je suis un père qui connaît son fils. Et je vois en toi des choses que tu ne peux pas encore voir. Tu sais comment partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être encouragé. Tu sais déjà qui doit voir cette vidéo. Partage-la avec cette personne, car parfois, le message qui te semble être destiné est aussi le moyen pour une autre personne de recevoir ce que j'ai à lui transmettre. Mais maintenant, je souhaite m'adresser plus particulièrement à vous, concernant ce qui nous attend. Une nouvelle étape approche. Je ne peux pas vous dire exactement quand, car le temps est votre allié, pas votre ennemi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui vous attend exigera de vous un niveau différent de celui que vous avez aujourd'hui. Pas forcément plus riche, plus célèbre, ni plus reconnu. Un niveau différent, intérieur, plus stable, plus ancré au sol, plus apte à recevoir sans perdre l'équilibre. C'est pourquoi le travail accompli actuellement est si important. Il ne s'agit pas de préparer quelque chose de mineur, mais de préparer une dimension de la vie qui nécessitera des fondements solides. Ce que vous vivez aujourd'hui jette les bases de ce qui vous attend demain. Cette perspective change-t-elle le poids de ce que vous portez? Car je l'espère. Non pas pour minimiser la difficulté, car elle est bien réelle, je ne nie pas le poids de votre vie, mais pour que cette difficulté prenne du sens, pour que vous puissiez voir au-delà de l'instant présent et percevoir la portée de votre histoire. Parce que ton histoire n'est pas terminée, elle est au milieu, et le plus beau, c'est que la fin est encore en train de s'écrire, et je l'écris avec toi. Voici un détail dont je veux que vous vous souveniez. Tu as un rôle actif à jouer. Je ne suis pas le seul à manipuler les événements sous tes yeux. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Tu ouvres ou fermes les portes. Tu acceptes ou refuses ce que je mets sur ton chemin. Le libre arbitre que je t'ai donné n'est pas un hasard, c'est un choix délibéré. Car je ne veux pas que tu m'obéisses par réflexe ou par peur. Je veux que tu choisisses. Et lorsque vous choisissez de m'inclure, lorsque vous choisissez d'écouter, lorsque vous choisissez de me faire confiance, même sans tout comprendre, alors le processus avance au rythme que j'avais prévu dès le départ. Je vais maintenant aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes qui viennent ici. Le doute quant à ma propre existence. Le doute quant à la réalité de tout cela. Le doute quant à la pertinence de la foi face à la souffrance parfois si intense de la vie. Le doute quant à l'existence d'une véritable écoute des prières murmurées dans la chambre à 2 heures du matin. Alors que tout le monde dort, j'entends chaque mot, chaque murmure, chaque pensée que tu n'as même pas encore formulée, mais qui était là, prête à s'exprimer. Je l'entends et je ne suis pas indifférent. Tout ce que tu m'as offert m'est resté. Rien n'a été ignoré, rien n'a été ajouté à une interminable liste de demandes. Tout est resté en moi, avec toute la force et toute la précision que tu y as mise. Voilà ce que signifie être père. Pas distant, pas trop occupé, attentif aux détails, présent dans ta vie comme tu l'es dans la mienne. Oui, tu fais partie de ma vie, c'est indéniable. Ce qui t'arrive compte pour moi, pas de façon générique, pas comme un numéro sur une liste. Toi, précisément, ta situation particulière, ton nom, ce que tu vis en ce moment, cela vous parle,
parce que c'est nécessaire. Car si vous traversez la vie en pensant que vous n'êtes qu'un visage parmi tant d'autres, un Dieu trop occupé pour vous voir, vous traiterez la foi comme un simple outil, une assurance, une police d'assurance pour les moments difficiles. Et vous passerez à côté de tout ce que j'ai préparé pour votre quotidien, pas seulement pendant les crises. Je passe à un mardi sans rien de nouveau à raconter. Je passe à une semaine ennuyeuse, à une journée sans rien de spécial, à une routine qui semble immuable. C'est pourtant précisément là que se produisent les choses les plus importantes, car c'est là que l'on est vulnérable. C'est là que l'on ne s'y attend pas. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas tout aborder dans une seule vidéo. La suite de ce que j'ai commencé aujourd'hui sera développée dans une prochaine vidéo. Ne manquez pas la suite de cette conversation que j'ai initiée intentionnellement. Maintenant, je veux vous parler de ce qui va se passer après cette saison. Il existe une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Elle reste imperturbable face aux aléas du monde. Elle demeure la même lorsque les factures s'accumulent, que les relations sont tendues, que la santé est préoccupante ou que l'avenir semble incertain. Cette paix existe. Elle est réelle et elle est à votre portée. Ce n'est pas nier la réalité, c'est accepter une réalité plus profonde qui coexiste avec les difficultés. On peut avoir le cœur lourd et pourtant trouver un point d'ancrage solide. On peut ne rien comprendre à ce qui se passe et savoir que quelqu'un nous comprend et œuvre en coulisses. C'est cette paix que je veux t'offrir, non pas une vague promesse que tout ira bien en surface, mais un fondement solide qui te soutient quoi qu'il arrive. Et cela provient de la même source que tout ce que j'ai préparé pour vous. Cela vient du fait que vous cessez de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous et que vous commencez à faire confiance à ce qui est en moi. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est savoir distinguer ce qui est de votre responsabilité et ce qui est en moi. C'est travailler avec diligence sur ce qui est à votre portée et vous reposer pleinement sur ce qui est en moi. Cette distinction changera votre rapport à l'anxiété, car la majeure partie de l'anxiété que vous ressentez provient du poids de responsabilité que je ne vous ai jamais confié. Vous avez pris la responsabilité de résultats qui sont les miens, d'un temps qui m'appartient, d'issues que je tiens déjà entre mes mains. Laisse tomber, garde ce qui t'appartient, l'obéissance, l'effort, la loyauté dont tu as fait preuve. Le reste est à moi, et je le garde pour moi. Cette distinction claire est libératrice. Nul besoin de théologie profonde. Il s'agit simplement d'un dialogue direct entre vous et moi sur les responsabilités de chacun. Et lorsque ce dialogue a réellement lieu, lorsque vous l'intégrez pleinement, la vie s'allège. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Tu mérites cette légèreté. Et je suis venu ici aujourd'hui, précisément pour vous l'offrir. Je dois maintenant vous parler de quelque chose qui arrive souvent et que je ne peux pas laisser passer sans réagir. Il y a des gens qui ne viennent me voir que lorsque tout va mal. Quand leur santé les inquiète, ils m'appellent. Quand ils perdent leur emploi, ils se présentent. Quand une relation se brise, ils me sollicitent. Et je réponds présent. Je réponds toujours présent. Non pas parce que j'exige d'être sollicité uniquement en temps de crise, mais parce que je comprends que les êtres humains apprennent par un contraste. Ils apprennent à apprécier l'eau quand ils ont soif. Ils apprennent à apprécier la présence quand ils en ressentent l'absence. Mais j'attends plus de toi. Je souhaite que vous m'intégriez à votre quotidien, à vos journées paisibles, à ces journées où tout fonctionne correctement et où vous pourriez facilement passer à côté de moi sans même y penser. Car c'est dans ces moments-là que se tisse le lien, pas dans la crise. La crise est le moment d'exploiter ce que l'on possède déjà. Ceux qui n'ont aucune épargne lorsque la crise survient doivent tout reconstruire à partir de zéro, alors que leur énergie est au plus bas et que la peur est omniprésente. N'attendez pas la tempête pour construire ce qui aurait pu être construit au soleil. Et me témoigner votre affection est simple. Pas besoin de rituels compliqués, pas besoin d'horaires précis, pas besoin de mots justes.
Une pensée pour moi dans la circulation compte. Un mot de gratitude avant de dormir compte. Un instant de réflexion avant de répondre à un message difficile où vous m'incluez dans cet instant compte. Je vois ces moments, tous. Et chacun d'eux est une pierre angulaire des fondations que je bâtis avec toi. Aimez cette vidéo dès maintenant. Non pas par simple politesse, mais pour montrer que vous êtes là, que vous écoutez, que ce message vous a touché. Chaque réaction que vous donnez permet à davantage de personnes d'entendre la même chose. Et je voudrais maintenant aborder un sujet qui pèse lourdement sur beaucoup de gens, en silence, à blâmer. Pas la culpabilité constructive qui pousse à corriger ce qui doit l'être. Je parle de la culpabilité tenace, celle qui s'installe, celle qu'on traîne des années après que le problème a été résolu, pardonné, surmonté. La culpabilité qui refuse de partir même quand la situation n'existe plus. Cette culpabilité-là n'est pas la mienne. Je ne suis pas venu ici pour ça. Tu as déjà commis des erreurs. Je sais exactement ce que tu as fait. Je connais chaque détail de ce que tu voudrais effacer. Et je ne porte pas ce fardeau comme toi. Je ne passe pas en revue chaque échec pour décider si tu mérites ce que j'ai à t'offrir. Je ne fonctionne pas ainsi. Le pardon que je vous offre n'est pas un marché. Il n'est pas conditionné par une perfection future. Il n'est pas assorti d'astérisques indiquant qu'il sera révoqué à la prochaine erreur. Il est total. Il est réel. C'est une purification qui ne laisse aucune trace. Mais cela ne prend effet que lorsque vous le recevez réellement. Recevoir véritablement, c'est cesser de te punir pour ce que j'ai déjà pardonné. C'est accepter que mon jugement à ton égard prime sur le tien. C'est lâcher prise sur ce que j'ai déjà accepté. Pouvez-vous faire cela? Car si vous réussissez, tout change. Le fardeau que vous portez n'est pas seulement le poids des problèmes extérieurs. Une grande partie de ce poids provient de l'image que vous avez de vous-même, des histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes, ce que vous méritez, jusqu'où vous pouvez aller. Et nombre de ces histoires ont été écrites dans des moments de douleur, de honte et d'échec. Elles ne sont pas vraies. Ce sont les récits de mauvais moments devenus des fictions. J'ai une version différente des faits à votre sujet, écrit avant ta naissance, avant la moindre erreur, avant la moindre décision regrettée. Ce récit originel est le seul qui compte. Il définit qui tu es vraiment, et il ne mentionne pas tes fautes. Il parle de ce que j'ai semé en toi avant que le monde ne puisse te l'enlever. Tu as été créé avec la capacité d'aimer d'une manière transformatrice, avec la faculté de percevoir ce que les autres ne voient pas, avec une sensibilité particulière à certaines choses que toi seul possèdes et que tu perçois à ta façon, avec une résilience qui n'a pas encore été pleinement mise à l'épreuve, mais qui est là, prête à se manifester. Ces choses n'ont pas disparu. Elles sont restées enfouies sous le poids que vous avez accumulé. Et une partie de ce que je fais maintenant, en cette période de votre vie, consiste à vous libérer de ce poids afin que ce qui est authentique en vous puisse refaire surface. Cela ne se produit pas d'un coup. Cela se produit par étapes, une à la fois. Et vous vous rendrez compte qu'à mesure que le poids s'allège, il devient plus facile de respirer, plus facile de prendre des décisions, plus facile de faire confiance, plus facile de recevoir ce que j'ai à offrir. Le processus est bien réel. Il est en cours et vous êtes au cœur de tout cela. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose auquel vous avez déjà pensé, je le sais. Pourquoi certains semblent-ils tout obtenir facilement, tandis que d'autres doivent se battre pour tout? Cette question est douloureuse. Je le sais. Car lorsqu'on est en plein combat et qu'on voit autour de soi quelqu'un qui ne semble pas fournir autant d'efforts pour arriver au même résultat, une petite voix intérieure se demande si la vie est juste. Si je suis juste, je comprends la question et je vais vous répondre honnêtement. Vous ignorez tous des fardeaux invisibles que porte votre voisin. Vous ignorez les sacrifices qu'il a consentis en silence pour en arriver là où il est. Vous ignorez les difficultés qu'il rencontre dans les aspects les plus obscurs de sa vie. La comparaison sera toujours injuste, car vous n'avez accès qu'à ce qui est visible. Mais, au-delà de ça, je veux vous dire quelque chose de plus direct. Ce que j'ai pour vous n'est pas ce que j'ai pour quelqu'un d'autre. Ce sont deux choses différentes. On ne peut pas comparer les chemins, car les destinations sont différentes.
Et ce qui paraît plus grand à l'extérieur ne l'est pas toujours à l'intérieur. Et ce qui paraît plus petit à l'extérieur ne l'est pas toujours à l'intérieur. Le chemin que je vous propose a une valeur incomparable. J'ai besoin que vous me fassiez confiance, pas aveuglément, en vous basant sur ce que vous avez vu de moi jusqu'à présent, en vous basant sur les moments où ce qui semblait pire a finalement ouvert des portes que ce qui semblait meilleur aurait fermé. Vous en avez la preuve, c'est dans votre passé. Retournez-y et regardez. Et c'est là que vous retrouverez le schéma que je répète sans cesse. Je me transforme. Ce qui est une perte se transforme en gain. Ce qui est une fin se transforme en commencement. Pas toujours au rythme que vous imaginez, pas toujours de la manière que vous auriez choisie, mais toujours d'une manière qui, avec le recul, paraît logique. Vous aussi, vous repenserez à ce moment et vous comprendrez. Maintenant, j'aimerais vous poser une question directement. Une prière. Pas besoin qu'elle soit longue, pas besoin qu'elle soit compliquée. Elle peut être aussi simple que cela, avec les mots les plus simples. Je te fais confiance même sans tout comprendre. Voilà. Si tu peux dire cela aujourd'hui avec ce que tu portes, alors tu es exactement là où j'ai besoin de toi. Vous n'avez pas besoin de le ressentir en parlant. Vous n'avez pas besoin d'éprouver une émotion garantie. Il suffit que ce soit vrai au fond. Et si c'est vrai, même partiellement, je partirai de là. Écrivez cette phrase en commentaire. Je te fais confiance même sans tout comprendre. Laissez-la là, car parfois, exprimer à voix haute ou par écrit ce que l'on apprend encore à ressentir accélère le processus. Les mots ont du poids, vraiment. Et maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de ce qui suit immédiatement ce message. Vous allez devoir affronter une difficulté particulière dans les prochaines heures après m'avoir écouté. Je ne suis pas fataliste. Je vous explique simplement comment cela fonctionne. Chaque fois qu'une graine est semée, on tente de l'arracher avant qu'elle ne prenne racine. Vous serez tenté de minimiser ce que vous avez entendu ici, de le ranger dans la catégorie « c'était sympa », mais la réalité est différente, de laisser la journée filer et de vous réveiller, demain exactement comme hier, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je vous préviens à l'avance pour que, lorsque cela se produira, vous le reconnaissiez. Et quand vous le reconnaissez, ne luttez pas. Revenez simplement en arrière. Revenez à ce que vous avez entendu ici. Revenez à ce que vous avez écrit dans les commentaires. Revenez à la simple prière. Revenez au choix de faire confiance, même sans comprendre. Car la racine de tout ce que j'ai à offrir s'approfondit à chaque fois que tu choisis de revenir au lieu d'abandonner. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler une dernière chose. Le lien épinglé dans les commentaires, l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous fournira des outils concrets pour identifier mon influence dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement de lire et de mémoriser un texte, mais de mettre en pratique des conseils. Et lorsque vous commencerez à les appliquer, vous commencerez à voir. Et lorsque vous commencerez à voir, la foi se transformera. Elle cessera d'être un effort et deviendra une réponse à ce que vous percevez. Prenez ce document. Il fait partie de ce que je mets sur votre chemin aujourd'hui. Permettez-moi de continuer. Il y a un domaine précis de votre vie où vous avez cessé de croire que les choses peuvent changer. Je ne parle pas des domaines où vous gardez espoir, mais de celui que vous avez tacitement accepté comme une fatalité. Celui où vous avez cessé de prier, car vous avez prié longtemps sans résultat et qu'à un moment donné, la lassitude a fait place à la résignation. J'ai vu ça se produire et je n'accepte pas cette démission en votre nom. Non pas parce que j'ignore le temps qui a passé, la lassitude bien réelle, la souffrance d'attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais parce que la résignation a fermé une porte que je compte bien ouvrir. Et une porte fermée de l'intérieur est plus difficile à ouvrir qu'une porte fermée de l'extérieur. Je peux ouvrir ce qui est verrouillé de l'extérieur. Mais ce qui est verrouillé de l'intérieur a besoin de votre aide. Voilà pourquoi j'en parle maintenant. Pour que vous retrouviez cette zone, celle que vous avez déjà abandonnée sans l'avouer, et que vous me donniez la permission d'y travailler à nouveau. Je ne vous demande pas de retrouver l'espoir d'avant. Je vous demande simplement d'entrouvrir une brèche, une petite ouverture, juste assez grande pour que je puisse m'y glisser. Je travaille bien dans les
et petits espaces. Vous serez surpris de ce qui se passe lorsqu'on laisse une fissure ouverte dans un endroit qui était complètement scellé. Et c'est précisément ce que représente ce moment, une brèche. Une conversation qui vous est parvenue aujourd'hui non par hasard, mais parce que j'avais besoin que cette porte soit au moins entr'ouverte. N'ignorez pas cela. J'aimerais maintenant aborder la question des relations. C'est un domaine où je reçois le plus de demandes et où je constate le plus de inconfusion quant à mon rôle et mes limites. Je ne force personne à aimer qui que ce soit. Je ne fonctionne pas ainsi. Le libre arbitre de chacun est sacré, y compris celui des personnes qui font ou ont fait partie de votre vie. Alors, quand quelqu'un est parti, quand quelqu'un a choisi une autre voie, quand quelqu'un vous a blessé injustement, je n'y pouvais rien. Je l'ai vu. J'étais là pour vous. Mais je n'y pouvais rien. Ce que je fais est différent. Je prépare, je positionne, je mets en relation les bonnes personnes avec vous au bon moment. Je travaille avec les ressources disponibles, en tenant compte des choix que chacun fait librement pour créer des rencontres significatives. Certaines de ces rencontres vous permettent d'évoluer avec la personne. D'autres vous permettent de grandir par contraste avec elle. Les deux ont de la valeur, même si l'une est plus enrichissante que l'autre. Ceux qui vous ont blessé vous ont appris des choses qu'aucune personne qui vous aimait vraiment n'aurait pu vous enseigner. Non pas que la douleur soit inévitable en soi, mais parce que la souffrance de certaines relations révèle en vous des aspects qui avaient besoin d'être mis en lumière. Des insécurités enfouies, des schémas répétitifs inconscients, des blessures d'âme dont vous ignoriez l'existence. J'ai même utilisé les pièces défectueuses. Je n'avais pas prévu ce qui a mal tourné, mais je l'ai utilisé. Et maintenant, quelque chose de nouveau se construit dans ce domaine. Je ne vous donnerai pas de détails, car l'anticipation n'est pas toujours bénéfique. Parfois, ce que vous imaginez est en deçà de la réalité. Mais je peux vous dire que j'y travaille. Et ce qui vous attend concernant vos relations a été mûrement réfléchi. Vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Vous n'aurez besoin de convaincre personne. Vous n'aurez pas besoin de vous rabaisser pour vous intégrer. La suite est conçue pour que vous vous intégriez tel que vous êtes. Soyez attentifs. Faites attention aux petits détails dans les semaines à venir. J'ai l'habitude de parler avant d'agir. Et quand je parle, j'évoque ces petits détails qu'on peut facilement négliger si on n'y prête pas attention. Maintenant, je veux vous parler du sens de la vie d'une manière différente de ce que vous avez probablement entendu auparavant. Le sens de la vie ne se découvre pas un jour, comme une carte cachée quelque part qui attend d'être trouvée. Il se révèle dans le mouvement. Il se manifeste à travers votre vie, vos choix, votre engagement, vos échecs et vos nouveaux départs, vos renoncements pour en conquérir d'autres. Nombreux sont ceux qui se figent, attendant de comprendre le but avant de passer à l'étape suivante. Ils attendent une clarté totale avant d'agir. Et ils restent immobiles, car cette clarté totale ne s'acquiert qu'avec le mouvement. C'est un cheminement circulaire, et ce, intentionnellement. La seule issue est de décider d'avancer, même sans avoir tout vu. Je ne t'ai jamais demandé de tout voir avant de partir. Je vous ai demandé de marcher en ayant confiance en celui qui voit tout. Il y a une énorme différence entre les deux. La première est un fardeau insupportable. La seconde est un partenariat. Et c'est ce partenariat que je vous propose. Non pas un chemin tout tracé, mais un compagnon de route. Quelqu'un qui connaît le terrain avant même votre arrivée. Quelqu'un qui vous avertit des dangers à venir. Qui ouvre ce qui doit l'être. Qui ferme ce qui doit l'être. Qui vous soutient dans les moments difficiles. Voilà qui je suis pour vous. Non pas une voix lointaine donnant des instructions et évaluant les performances. Une présence qui vous accompagne à chaque instant, qui ne s'impatiente pas lorsque vous avancez lentement, qui ne vous abandonne pas lorsque vous vous arrêtez, qui ne vous laisse pas tomber lorsque vous choisissez un détour. Je resterai, et ce qui se trouve à vos côtés n'est pas négligeable. Ressentez-vous déjà le poids de tout cela? Le poids de ne pas affronter cela seul. Car lorsqu'on réalise vraiment qu'on n'est pas seul, le poids de la vie ne disparaît pas, mais sa nature change. Vous cessez d'être le seul facteur déterminant du résultat.
Vous cessez d'avoir à tout gérer avec vos seules forces. Vous avez accès à une force sans limite et cette force est à votre disposition maintenant, pas après votre guérison, pas après avoir réglé vos problèmes, maintenant, dans l'état où vous êtes, avec tout ce que vous portez. Voilà la grâce, non pas un concept théologique abstrait, c'est la force qui vous est offerte sans que vous ayez rien fait pour la mériter. Une force qui précède l'effort et non qui le récompense. Laissez-le entrer. Pour continuer à recevoir tout ce que je vous propose sur cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Car le sujet que j'ai abordé aujourd'hui n'est pas clos. Cette conversation ne s'arrête pas là. Je prévois de l'approfondir progressivement, par étapes. Et vous voudrez être présent à chaque étape. Il y a encore tant de choses que je veux vous montrer. Sur ma façon d'agir dans votre vie financière. Sur la façon dont je m'exprime à travers vos rêves, sur ce qui se cache derrière certaines maladies qui ne répondent à aucun traitement, sur le fait que les portes fermées font partie du même plan que les portes ouvertes, sur ce qui se passe spirituellement pendant votre sommeil, sur le langage que j'utilise dans les coïncidences qui n'en sont pas. Voilà le genre de conversation que je souhaite avoir avec vous, une à la fois. Des conversations qui vous donnent l'impression d'entrer et de rester. Mais tout commence par ce que vous décidez de faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ce que je vous ai demandé était simple. Soyez présents, écrivez dans les commentaires, ayez confiance même sans tout comprendre, ouvrez une brèche dans les espaces clos, procurez-vous le document que j'ai laissé via le lien épinglé et partagez-le avec ceux qui en ont besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Ce n'est pas une petite quantité, c'est exactement ce qu'il faut. Ce que vous faites d'une petite graine détermine ce qui poussera. Et j'ai semé ici, aujourd'hui, quelque chose qui a le potentiel de changer votre façon d'appréhender votre propre vie. Prenez bien soin de ce qui a été planté. Parce que maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est rarement dit directement. La plupart des gens vivent dans la crainte de me décevoir. Ils gardent cette peur en silence. Leurs choix sont guidés par le désir de me faire réagir. Ils évitent certaines choses, non pas parce qu'ils en comprennent les raisons, mais par peur de la réaction. Et cette peur, même si elle peut paraître respectueuse, n'est pas le type de relation que je souhaite avec vous. Je ne veux pas que tu m'obéisses par peur du châtiment. Je veux que tu me choisisses parce que tu comprends la valeur de ce que je t'offre. L'obéissance fondée sur la compréhension est différente de celle qui naît de la peur. Et ce qui naît de la compréhension perdure. Ce qui naît de la peur cède à la première difficulté. C'est pourquoi je m'investis autant pour vous expliquer les choses, vous les montrer, vous faire comprendre d'où elles viennent, où elles vont et ce qui est en jeu. Je n'exige pas une foi aveugle depuis une position d'autorité inflexible. Je dialogue, je montre, je vous invite à voir par vous-même. Et vous avez des yeux qui peuvent voir plus que vous n'en utilisez. Il existe en vous une perception spirituelle, peu à peu étouffée par le tumulte du monde. Une capacité à ressentir l'invisible, à pressentir ce qui cloche avant même d'en avoir la preuve concrète, à savoir qu'une décision est en accord avec la vérité avant même de pouvoir l'expliquer. Cette perception est réelle. Ce n'est ni un fantasme, ni une superstition. C'est une faculté que j'ai placée en vous et que le monde ne sait que faire, et qu'il tente donc de qualifier d'irrationnel ou d'excessivement émotionnel. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une antenne calibrée pour des fréquences que l'intellect seul ne peut atteindre. Et lorsque vous commencerez à utiliser cette antenne en tenant compte du raisonnement que je vous ai également exposé, la vie prendra un sens différent. Vous commencerez à agir avec plus d'assurance, à prendre des décisions avec moins d'anxiété. Voilà ce que je veux développer en toi. Et elle se développe avec l'usage. Chaque fois que vous agissez en fonction de cette perception, elle s'affine. Chaque fois que vous l'ignorez par crainte du jugement d'autrui, elle s'atténue. Je dois maintenant vous parler d'un sujet qui freine la vie de nombreuses personnes qui viennent à moi le cœur ouvert, mais les pieds enfoncés dans le sable. C'est le poids des opinions des autres. Tu essaies de vivre la vie que j'ai prévue pour toi, à l'intérieur d'un moule que d'autres ont façonné selon ce que devrait être ta vie. Et ces deux visions coïncident rarement. Ce que je te réserve
semblera souvent étrange à un observateur extérieur. Cela semblera dangereux. Cela semblera déraisonnable. Et cela va créer des pressions. C'est probablement déjà le cas. Vos proches vous questionnent. La voix des attentes sociales vous dit que vous vous égarez alors qu'au contraire, vous êtes sur la bonne voie. Je ne vous demande pas d'ignorer complètement votre entourage. Je vous demande du discernement, de savoir distinguer la sagesse de l'habitude, de distinguer la véritable sollicitude de la manipulation déguisée en amour. Toutes les voix, même bien intentionnées, ne disent pas ce que vous avez besoin d'entendre. Et parfois, la voix la plus importante est celle qui reste silencieuse quand tout le monde parle. Le mien, quelqu'un qui ne crie pas, quelqu'un qui ne rivalise pas, quelqu'un qui attend que le bruit retombe pour dire quelque chose de simple et de clair, quelque chose que vous reconnaîtrez comme étant le mien, car cela ne ressemble à rien d'autre. Écoutez, cette voix, elle vous guidera là où aucune autre ne le peut. Et je veux vous dire quelque chose qui, je l'espère, restera gravé dans les mémoires. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour mériter ce que j'ai à t'offrir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour recevoir. Tu n'as pas besoin d'être prêt à être appelé. J'appelle ceux qui sont encore en plein processus. Je l'ai toujours fait. Je commence là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes aujourd'hui, et de là où vous êtes. Aujourd'hui, ce que je peux faire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il suffit de votre volonté. Il suffit de dire, même sans certitude absolue, « Je le veux, je suis là, vous pouvez travailler, ça me suffit ». Je souhaite maintenant que vous compreniez un aspect important de votre vie financière, car je sais qu'elle vous pèse lourdement. J'entends beaucoup parler d'argent, de ce qui manque, de ce qui ne va pas. Et je ne prétends pas que ce soit simple, ni que la spiritualité soit dissociée de la réalité concrète. Cela n'existe pas. J'ai créé le monde matériel, j'y évolue, et je me soucie de ce dont vous avez besoin. Le problème n'est pas de désirer la prospérité. Le problème survient lorsque sa quête devient un guide que seul moi devrais suivre. Lorsque l'argent devient le thermomètre qui permet de savoir si tout va bien ou mal. Lorsque la foi se mesure au solde de son compte bancaire, cela inverse l'ordre. Je ne suis pas un système spirituel où l'on prie et où l'on obtient des résultats financiers en retour. Je suis un père qui a un plan pour vous fournir ce dont vous avez besoin au bon moment, de la bonne manière et pour le bon but. Et le bon moment n'est pas toujours votre moment, mais c'est toujours le bon moment. Il y a des choses que je garde pour l'instant, non pas par incapacité, mais parce que les donner maintenant ne ferait qu'aggraver le problème. Je sais ce dont tu as besoin maintenant. Je sais ce que tu n'es pas encore prêt, à recevoir. Et je travaille sur les deux en même temps. Ayez confiance en cela dans le domaine financier de votre vie, non pas passivement, car l'action reste de votre responsabilité, mais avec la certitude que vos actions sont complétées par les miennes là où vos forces ne suffisent pas. C'est un partenariat, pas un transfert de responsabilité. Et maintenant, je veux vous poser une question à laquelle il n'est pas nécessaire de répondre à voix haute, mais seulement en vous-même. Utilisez-vous ce que je vous ai déjà donné? Ce n'est pas ce que vous attendez, c'est ce que j'ai déjà donné. Il existe des talents qui restent inexploités, des relations qui n'ont pas été cultivées, des opportunités qui ont été identifiées mais non saisies, des portes qui se sont ouvertes mais que vous avez hésité à franchir. Je ne condamne pas l'hésitation, je comprends d'où elle vient, mais je veux que vous examiniez honnêtement ce que vous possédez déjà avant de demander davantage. Car parfois, ce que vous attendez est déjà là, sous une forme différente de celle que vous imaginiez. Reconnaître ce que l'on possède déjà est la première étape pour le multiplier. Prenez soin de ce que vous avez reçu avant de demander ce qui n'est pas encore arrivé. C'est en prenant soin des petites choses que l'on est digne de recevoir les grandes. Êtes-vous en train de remplir les conditions requises? Je ne vous mets pas la pression, je vous pose cette question pour vous inciter à réfléchir. Une réponse honnête vous indiquera la prochaine étape. Et l'étape suivante est toujours plus accessible que vous ne l'imaginez. Pas besoin de faire un grand bond. Un seul pas suffit. Un seul, puis un autre. Et avant même de s'en rendre compte, on se retourne
et on voit une distance qu'on n'aurait jamais cru possible de parcourir. Voici comment le mouvement fonctionne avec mon aide. Pas spectaculaire au quotidien, constant. Et la constance l'emporte toujours sur le spectaculaire. Gardez cela à l'esprit lorsque les jours se ressemblent, lorsque les progrès sont imperceptibles, lorsque vous avez l'impression de stagner. Pourtant, vous avancez, le mouvement est constant, même lorsqu'il est invisible à l'œil nu. Je suis en train de mesurer, et ce que je vois en toi en ce moment me dit que tu es plus proche du niveau supérieur que tu ne le penses, mais pas pour le moment.